Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 8 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire un point sur les cryptos aujourd'hui. Après le rebond qui a été fait sur le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies, qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors, premièrement, c'était la force du rebond qui a été intéressante. On l'a senti venir ici sur la montée fin janvier. On est venu taper l'oblique et on a fait un super chandelier le 4, le 4 février, pardon, où on prend plus de 10%. Et sur toutes les cryptos, c'était pareil. On est allé chercher les moyennes les plus basses, hein, celle à 20 jours et celle à 50 jours. Et ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est qu'on vient buter quasiment au point près sur notre résistance qui est à 45 500 à peu près. Donc qui devient une résistance maintenant, qui était un support il y a quelques temps encore, hein, jusqu'à la fin de l'année. Et donc le Bitcoin qui marque des points pivots intéressants qui va nous permettre de travailler un peu et de voir sur quel moment investir. Donc maintenant on va voir toujours une zone de travail ici entre les 45 000 et les 40 000. C'est pas impossible qu'elle vienne encore tester assez rapidement les 45 000 et qu'elle les casse parce que les indicateurs sont plutôt positifs, hein. On a au niveau de la MACD, on voit qu'on revient très bien. On est dans le vert et on va bientôt dépasser l'horizontale des zéros, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau RSI aussi, on n'est pas en surchauffe, hein. On est à moins de 70, on est à 61 aujourd'hui. Donc il y a encore de la marge pour le Bitcoin et les cryptos en général. Le point pivot aussi qui va nous intéresser, c'est évidemment les 40 000, hein, qu'il ne faudra pas aller recasser à court terme. Mais si on zoome un petit peu, on voit qu'aujourd'hui, on se maintient quand même pas mal au-dessus de la moyenne à 50 jours. La moyenne à 50 jours qu'on n'a pas vue depuis le mois de novembre. Donc on est vraiment dans un rebond très intéressant. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va perdre éventuellement. Et pour l'instant, la perte, elle est inexistante, hein, depuis le rebond du 4 février. On n'a fait que monter. Alors aujourd'hui, on est un peu en rouge, mais on a fait une mèche haute et on a mis un nouveau plus haut, encore plus haut que d'habitude. Donc tout est au vert, hein, pour le Bitcoin. Même si on va peut-être avoir une petite digestion après cette grosse montée. C'est toujours un moment intéressant pour se placer. Alors on en aura un deuxième moment intéressant, hein, si le Bitcoin rattaque les 45 500 et qu'il passe au-dessus. Là oui, sur les 46 000, ce serait bien de se placer à nouveau. Sinon, attendre un peu encore une éventuelle correction, si elle a lieu. Et on verra au niveau des indicateurs et de la force des rebonds si ce sera le moment de rentrer. Pour l'instant, même maintenant, c'est plutôt une bonne chose, hein, de rentrer sur du Bitcoin à 44 000. On a fait un beau rebond et on est vraiment en phase de retournement. On le voit sur quasiment toutes les moyennes, hein. Celle à 20 jours est déjà à la hausse. On est en train de retourner celle à 50 jours. Et la moyenne la plus longue à 200 jours est toujours ascendante. Donc on est très positif sur le Bitcoin à court et moyen terme. On regarde un peu les autres cryptos. Avalanche qui a fait une mèche haute quasiment sur son oblique. Donc elle aussi, elle a confirmé un point pivot intéressant. Donc c'est cette oblique qu'on devra casser. Quand on va la casser, c'est un excellent signal d'achat. Donc on observe, on attend. Maintenant, elle va toujours travailler, hein, entre les 70 et les 90. Donc techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire. On va plutôt observer. Sauf si on fait de l'intraday. Mais sinon, si on est plus prudent, on attend le cassage de l'oblique sur les 88-90 dans quelques jours. Et là aussi, on sera bien positif sur Avalanche. Binance Coin, idem, hein, elle a confirmé son oblique baissière qu'il faudra casser à la hausse pour se mettre dessus. Alors, pareil, hein, la moyenne 200 est ascendante, ça c'est bon, mais
les moyennes un peu plus jeunes sont à la baisse, donc il faudra être un peu plus prudent et ça risque de zigzaguer encore sur Binance Coin. Compound, rien à dire, on va pas la faire. Cosmos qui suit une belle flèche ascendante ici, j'ai noté. C'est une flèche qui est transpercée par toutes ces journées là entre le 30 janvier et le 8 février. On voit que la valeur a été à chaque fois touchée dans ces zones-là. Donc on est dans une zone ascendante, on peut zoomer, hop. Donc on voit qu'elle vient toucher à chaque fois cette oblique ou cette flèche comme vous voulez, tous les jours. Donc c'est vraiment une courbe intéressante. Au niveau des indicateurs aussi, on est bien. Au niveau de la MACD, on commence à voir du vert. Les courbes se sont croisées, donc à court terme, on est aussi plutôt très positif sur Cosmos, dont on vise on l'avait identifié ici, hein, sur les 27 qui étaient très bonnes à prendre, et on vise un rebond sur les 35-40 à minima à court terme. Alors ça va peut-être encore construire un peu et tergiverser, mais il y a de bonnes chances qu'elle continue à monter vers ces zones-là. Et puis vers les 40 ou 45, on verra ce qu'il en sera. Mais là, on est pareil, au niveau indicateur, on est très bon. Mana ou Decentraland, excellent, qui a fait un très beau chandelier dimanche, hein, en gagnant près de 10%. Et Mana, on est extrêmement positif parce qu'elle a cassé ici sa résistance à 2,9 qui coïncide avec sa moyenne à 50 jours qui est en train de s'aplatir. Et puis toutes les moyennes sont à la hausse. On a cassé ici avec ce chandelier du 31 janvier plus 12%. Et on voit qu'on est revenu le tester. Donc on est descendu et on n'est pas allé en dessous. Donc tout ce travail ici dans le triangle, que vous voyez le petit triangle rectangle ici, on n'est pas resté longtemps, hein. On est venu juste retester ici la zone des 2,50 et on est remonté. Donc ça c'est un signe de force indéniable sur Mana. Et aujourd'hui les 2,9 servent de support et toutes les moyennes sont à la hausse. On a cassé la grande oblique il y a quelques jours maintenant. Au niveau de la MACD, on revient aussi au niveau du zéro. On voit du vert sur les histogrammes. On n'est pas en surchauffe au niveau du RSI. Donc tout est au vert pour Mana. Donc c'est une excellente crypto à prendre en ce moment sur les 3 $, 3,20 ou éventuellement sur repli sur les 2,90 ou les 3. Mais même maintenant, hein, on est très bon sur Mana. Dogecoin. Dogecoin, elle est un peu plus en retard, mais elle donne aussi des signes intéressants, hein. On venant de tester ici cette zone des 1,16 sur sa moyenne à 50 jours. Donc pareil, hein, elle a réussi à casser l'oblique, à confirmer son palier, et maintenant elle va travailler. Alors elle est un peu plus en retard que certaines comme le Bitcoin par exemple, mais c'est ces zones-là qu'il va falloir surveiller sur les 0,16 et là elle est en train de les tenir. Il faudrait pas qu'elle rende la totalité, donc la totalité elle serait sur les 0,13,6 environ, 0, ouais, 0,1360. Donc c'est cette zone-là qu'on va surveiller sur le Dogecoin, mais si on n'y revient pas, on pourra à nouveau se mettre sur cette valeur, hein, qui est en train de remonter également. Ethereum, bah, comme le Dogecoin, hein, comme le Bitcoin, pardon, qui est en train de digérer un petit peu, mais qui a fait pareil, hein, qui a réussi à casser ses obliques majeures et maintenant qui va aller travailler sur sa moyenne à 50 jours. Alors il y a cette petite résistance ici à 3300. On n'y est pas encore, on va probablement aller la chercher assez rapidement. Mais pareil, au niveau des indicateurs, on est très bon, hein. La MACD qui remonte, on voit du vert. On va bientôt réattaquer le zéro. Le RSI, on est à 55. Donc il y a encore beaucoup de marge sur Ethereum. Si on est négatif, on surveille toujours la zone des 2 800 $, hein, qui nous a servi de détonateur pour exploser la valeur. Et pareil, qu'est-ce qu'on note sur Ethereum? C'est que les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc après l'explosion, on voit les plus bas ici sur 2955, après 2980. Aujourd'hui, on est à 3055. Donc ça, c'est très positif, hein, tant que les plus bas se confirment dans ces eaux-là ou ne descendent pas plus bas, c'est excellent. Donc toujours un signe de force sur cette valeur.
FTT ou FTX, bah, on attend toujours qu'ils confirment leur attaque sur les 50 dollars. Et sur les 50 dollars, il faudra se mettre en position. Donc là, on est bien, on est en embuscade. C'est un peu tôt pour se mettre tout de suite sur FTT. Mais dès qu'elle va réattaquer les 50 et confirmer un jour sur les 51 dollars, alors là oui, il faudra se mettre sur FTX, hein, ce sera une excellente crypto qui va certainement encore bien monter et puis avec des pourcentages intéressants. Internet Computer, pas grand chose à dire pour l'instant, on va la passer. Ripple qui a fait du bon boulot, c'était hier, lundi 7, lundi 7 février avec plus 18%. Et aujourd'hui, Alerte déclenchée. elle est revenue casser ici cette oblique. Alors elle fait une petite mèche haute, mais elle a fait le gros du boulot sur le chandelier d'hier. Donc c'est ce qu'avait fait un peu la majorité des cryptos. Elle le fait avec un peu de retard. Et elle confirme ici donc son oblique sur les 0,8. Donc on va surveiller deux zones. Le moment où elle a cassé ici à 0,7 et puis la moitié du chandelier de breakout à 0,74. Donc c'est les deux zones de repli qui vont nous intéresser, soit pour recharger sur Ripple, soit si on vient les casser à la baisse, ce sera un signal de négatif sur Ripple pour éventuellement alléger ou sortir. Pour l'instant, on est plutôt dans le positif, hein, tant qu'on tient ces deux zones-là. On est très bon. On voit aussi le pic de volume. Pic de volume sur Ripple ces deux derniers jours, intéressant, qui permet à Ripple de bien monter. Donc on peut très bien aussi aujourd'hui se mettre en position sur les 0,82. C'est une bonne chose, toujours à surveiller les 0,74. Solana qui fait son petit bonhomme de chemin, tranquille. C'est cette oblique qu'on avait identifié aussi qui était intéressante sur les plus bas de Solana et qui sont eux aussi de plus en plus hauts. Donc là, on digère un peu plus. Mais on vient casser l'oblique descendante depuis le 4 ou ouais c'est ça, depuis les 4 février. Donc toute cette zone-là, pareil, on est très bon. On a un nouveau support ici entre les 100, les 112 et les 100. On va le marquer. Donc sur les 100, il ne faudra pas trop y revenir, mais sinon, on est extrêmement positif. Et puis la zone a dépassé maintenant, hop, qui a été marqué ici, les 122 qu'il faudra attaquer. Alors, le point technique ici pour rentrer, il était là, hein, sur le 4 février, sur les 110. On peut avoir une deuxième chance si on vient corriger un peu plus sur les 101 dollars. Ça pourrait être un point de repli intéressant sur Solana pour recharger un peu. Stellar, pas grand chose à dire aussi. Hier, elle a réussi à casser son oblique. Aujourd'hui, elle fait une mèche haute. Donc, pareil, elle va faire un triangle qu'on va pouvoir surveiller ici. Une zone de travail qui va se passer entre 0,25 et 0,22 environ. Donc, on laisse la valeur travailler. On observe sur Stellar. Terra Luna, rien à dire. The Graph qui a réussi à casser son oblique. Donc ça c'est bien et pareil, elle va travailler ici dans sa zone, dans son petit triangle. Donc on va la laisser faire et puis attendre un débordement vers les hauts pour véritablement donner un signal fort sur cette valeur. Torchain, rien à dire non plus. Uniswap. Uniswap qui déçoit, hein, c'est une de ceux qui est un peu plus décevante au niveau des cryptos et qui n'arrive pas à passer le cap vraiment et à faire un gros breakout comme ce qui avait été fait sur les autres cryptos. Donc celle-là, on évite. On la met quand même pour. Techniquement, c'est intéressant quand même de voir ce qu'elle fait. Et les points qu'elle n'arrive pas à passer. Aujourd'hui, elle a une résistance à 13,07. Et on voit qu'elle l'a marqué sur cette mèche haute aujourd'hui. Et ça lui a servi de résistance et elle va à nouveau dégrader sur les prochains jours. Donc c'est vraiment cette zone-là des 13,07 qui vont nous permettre d'être un peu plus positif après sur Uniswap. Mais aujourd'hui, faut pas rentrer. Et Waves, pareil, hein, c'est les 11,43 qu'on surveille.
Pour autant, on est plutôt positif parce qu'elle a réussi à casser son oblique. Donc pareil, elle travaille dans son petit triangle ici. Et ce sera surcassage à la hausse ici des 11,43 qui va donner le vrai signal d'achat et de relance sur cette crypto. Donc qui elle a des pourcentages de gains assez monumentaux, hein. Si on regarde ici, on est à 10. Si on retrouve la moyenne à 200 dans quelques jours, on est à 20. C'est du 100%, donc x2. Et c'est pas si loin que ça, hein, par rapport à d'autres cryptos qui ont des graphiques beaucoup plus gros, hein. Je suis parti. Sur The Wave, on est vraiment on est capable de faire du x2 en quelques jours ou en quelques semaines. Donc cette crypto-là, elle va être vraiment intéressante. Il va falloir la suivre et se mettre dessus très prochainement, hein. Quand on va réussir à dépasser les 11,43 et se mettre sur les 12 au niveau de la moyenne à 20 jours, ce sera un excellent signal. Moi, j'y suis pas encore, mais je vais pas tarder à me mettre dessus. On a les volumes aussi, avec ce pic du volume aussi du 26 janvier qui nous a alerté et qui a fait beaucoup de bien et qui nous met une petite zone ici entre 7 et 10 qu'il faudra pas trop aller tester, mais si on parvient à mettre la seconde sur The Wave, il y a des gros gains en perspective pour peut-être confirmer un retournement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Pour l'instant, il n'y a pas encore de gros signaux d'achat, mais on est pas mal sur plein de cryptos qui sont en train de confirmer leur point pivot. Et donc, faut se préparer et puis surveiller ça. Et dès qu'on dépasse les zones, se mettre à l'achat. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser. Et enfin, laissez en commentaire toutes les cryptos que vous suivez. On les analysera Alerte ensemble. déclenchée. Bon trade, salut!